Je suis en direct. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Et surtout, j'espère que tu m'écoutes. Parce que j'avais oublié de me mettre ici mon petit micro. Bon, il fait très chaud à La Réunion aujourd'hui, mais je suis très contente d'être ici avec toi en direct pour parler avec toi un tout petit peu plus de la rétrogradation de Mars. Figure-toi qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un live sur Instagram et j'ai commencé à parler de la rétrogradation de Mars parce que c'est quand même un événement assez exceptionnel. Mars ne rétrograde pas toutes les années et certainement Mars ne rétrograde pas dans les mêmes signes. Mars n'a pas un schéma de rétrogradation ou disons un pattern de rétrogradation pour ne pas mélanger les concepts aussi, disons, géométrique que par exemple Mercure, où on sait qu'il va rétrograder 3 fois par an et qu'il va rétrograder dans des signes de même élément par exemple, ou la Vénus, où on sait qu'elle va rétrograder une fois chaque 18 mois et que elle rétrograde toujours pendant de longues périodes de temps dans 5 mêmes signes. Mars ne fonctionne pas comme ça. À côté de ça, nous avons les planètes plus lentes, Jupiter, Saturne et toutes les trans-saturnines, qui rétrogradent une fois par an. Mars rétrograde une fois chaque 26-27 mois. Donc, ça lui prend, disons que c'est la planète qui rétrograde le moins souvent. Et du coup, quand cette planète rétrograde, nous, on veut s'en servir. Et quand on étudie le signe, et dans ce cas-ci, les signes dans lesquels Mars va être en train de rétrograder, on veut savoir s'en servir. Parce que c'est presque une opportunité unique de travailler avec cette planète. Tu sais que, enfin, tu sais, si ça fait un moment que tu consommes mon contenu, je dis tu sais parce que je parle avec ces personnes avec lesquelles j'échange régulièrement, mais peut-être que tu ne le sais pas, je vais te l'expliquer. Moi, j'adore travailler avec les rétrogradations des planètes. Les rétrogradations des planètes représentent de véritables réinitialisations de ce que nous faisons avec l'énergie archétypale de la planète en question. Comme je te disais, Mercure nous donne cette opportunité 3 fois par an et c'est presque logique et convenable parce que nous avons tendance à être toujours aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant et Mercure nous dit non, attends, on va faire un point, on va faire un bilan, on va regarder un tout petit peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a compris, etc., etc. Donc ça fait très sens que Mercure fasse 3 rétrogradations par an. Comme Mercure représente notre dimension mentale, les rétrogradations de Mercure sont excellentes pour apprendre des choses, pour présenter des examens difficiles. Notre rendement intellectuel est vraiment exceptionnel pendant les rétrogradations de Mercure. Les rétrogradations de Vénus nous servent plus à faire un point par rapport à où nous nous en trouvons en lien avec notre désir, avec un D majuscule, pas que le désir sexuel, c'est-à-dire ce qui nous motive, ce qui est à l'origine et à la racine même de tout ce que nous entreprenons. Vénus est celle qui chuchote à l'oreille de Mars. Et Vénus, elle nous sert à donner valeur à ce qui nous entoure et à nous relier à ce que nous donnons de la valeur. Parce que nous nous relions uniquement à ce que nous donnons de la valeur, ce qui ne nous intéresse pas, ce à quoi nous donnons aucune valeur, nous ne regardons même pas. Bon, ça c'est Vénus. Vénus, elle nous sert à faire ces liens de ça m'intéresse. Ou qu'est-ce que c'est que ça n'a aucune valeur pour moi, next. Mars représente notre capacité d'agir, mesdames et messieurs. Mars représente l'énergie yang comme nous la mettons là dehors,
quand nous entreprenons, quand nous prenons des décisions, quand nous disons maintenant je vais faire ça, quand nous sentons de la motivation, quand nous avons de la détermination, quand nous prenons une résolution, nous sommes en train de travailler avec l'énergie Mars. Et Mars, comme je te disais, ne rétrograde pas toutes les années. Donc, ce qui fait sens aussi, tu vois, parce qu'il nous donne suffisamment de chance pour que nous passions à l'action, avant de faire cette démarche de remise en question et de réévaluation et même de réinitialisation. De réinitialisation de quoi? De notre action? Oui, et ça commence à s'entend parce que quand tu y réfléchis, bon, qu'est-ce que ça veut dire concrètement réinitialiser notre action? Bon, ce n'est pas nécessairement que l'on réinitialise notre action, mais qu'on réinitialise le style ou la façon dont nous passons à l'action. Et comment nous passons à l'action? En nous servant de notre énergie vitale. Nous pouvons passer à l'action parce que nous avons une quantité d'énergie vitale. Et cette énergie, nous décidons de l'investir. Nous disons, je vais me servir de cette énergie. Enfin, nous ne le disons pas comme ça, mais en gros, c'est ça ce qui se passe, ok? J'ai ce jus-là, ce jus physique, hein, parce que Mars représente aussi notre dimension physique, et je vais l'investir dans ça. Je vais l'investir dans aller travailler, faire mes courses, aller à la salle de sport, ou partir en vacances, partir ce week-end en randonnée. Chaque chose que nous entreprenons demande de nous que nous investissions de l'énergie physique. Et je sais que ça a l'air hyper absurde que je sois en train de le préciser, mais s'il y a un moment important pour prendre conscience de ça, et je pense qu'on n'en a pas tant conscience, c'est précisément quand Mars est sur le point de rétrograder. De genre, nous poser la question de comment je suis en train d'investir mon énergie physique, mon énergie vitale. Déjà, quelle est la qualité de mon énergie vitale? Est-ce que j'ai un niveau d'énergie vitale suffisamment fiable? Est-ce que mon énergie vitale est normalement en dents de scie? Est-ce que je sais me servir de cette énergie vitale? Est-ce que je respecte ma dimension physique ou est-ce que je suis du genre à me pousser jusqu'au bout et à ne rien entendre de ce que mon corps me dit? Parce que notre corps nous donne de multiples messages de « j'ai besoin de me recharger, j'ai besoin de m'hydrater, oh là là, j'ai trop faim là, est-ce que tu peux me nourrir ?» Et il y a des personnes qui sont très attentives et respectueuses de ça, hein. Mais il y a un grand nombre de personnes, et je constate de plus en plus, qui ne font pas cas de ça. Et en plus de la tendance que nous avons à ne pas faire cas de ça parce que je n'ai pas le temps, je mange sur le pouce, je dormirai quand je serai mort, et toutes ces choses que l'on entend à gauche et à droite qui me paraissent assez hallucinantes. Il y a en ce moment en plus une quantité d'informations disponibles que n'importe qui peut utiliser sans savoir vraiment ce qu'on est en train de faire. Et je pense par exemple à ces modes qu'on a en ce moment de certaines diètes ou de certains régimes. Que ne mange pas d'hydrates de carbone, je ne sais pas comment on dit ça en français, désolé, des hydrates de carbone, non, mais, bon, des féculents et tout ça, parce que c'est pas trop bon pour le corps. Ce qui est bon pour le corps, c'est de manger que de la viande et du gras. Et tu vois les gens sur les vidéos en train d'avaler des morceaux de beurre comme ça. Il y a d'après d'autres courants qui disent non, il faut absolument pas manger de viande, il faut que manger des légumes, et si c'est possible manger des légumes crus. Bref, et il y a en ce moment, depuis quelque temps là, je sais pas, 2-3 ans, où tout le monde est en train de faire du intermittent fasting, comment on dit ça, du jeûne intermittent. Parce que c'est à la mode, parce que tu fatigues moins ton corps. Et ces choses que l'on fait terminent par nous taxer
qu'on fait sans vraiment avoir bonne conscience de ce qu'on fait, de ce que cela représente pour notre corps, si notre corps, si notre constitution physique, si nos caractéristiques métaboliques sont en mesure d'encaisser ce type de régime ou cette façon de manger ou d'arrêter de manger, si notre corps est en train de bien vivre, si notre physiologie est en train de se bénéficier de ces choses que l'on fait, non? De comment on se nourrit et de l'impact, comment on se nourrit ou pas, et de l'impact que cela a dans notre corps. Il y a quelques semaines, je parlais avec une naturopathe qui est 100% végane, et moi j'aime bien avoir comme ça des discussions qui créent un peu de contraste avec ma façon de parler, et elle était radicale. Non, l'être humain n'est pas fait pour manger de la viande, etc., etc. Et moi je lui ai dit, ce n'est pas vrai. Moi j'ai été, il y a de ça 20 ans, j'ai été végétarienne, 100%, pendant 5 ans. J'ai été dans un très mauvais état de santé. Et pourtant, je prenais des compléments alimentaires parce que il y a des nutriments essentiels que notre corps ne peut pas obtenir naturellement dans les légumes, non? Donc, ou dans uniquement les légumes. Mais c'est qu'en plus, ma constitution, le type de personne que je suis, j'ai un système, je suis une typologie de système nerveux actif. Donc, je suis une personne assez young, assez poussée vers l'extérieur et tout ça. Moi, j'ai besoin d'une certaine quantité de viande animale pour fonctionner. Et ça, je ne l'ai découvert malheureusement que quelque part en me mettant en danger. Bon, j'étais jeune et mon métabolisme encaissait super bien à l'époque, mais j'ai senti comme mon énergie vitale faisait et déclinait, non? Bon. Depuis, moi, j'ai fait plein d'apprentissage et de compréhension sur comment fonctionne mon corps, sur ce qui me fait du bien ou pas. Bien sûr, moi, en plus, je grandis, je mûris, je vieillis maintenant. Et de nouvelles facettes de ma personne et de de la gestion de mon énergie vitale viennent se présenter à moi et me permettent d'apprendre de nouvelles choses. Mais toujours est-il que moi, depuis assez rapidement dans ma vie d'adulte, j'ai compris l'importance qu'a notre énergie vitale pour pouvoir faire des choses. Si toi, tu n'as pas de jus, tu ne peux pas faire des choses. Moi, j'entends très régulièrement en consultation, j'ai tellement de projets, mais c'est que je manque d'énergie, j'ai pas la motivation, j'ai de super bonnes idées, mais quand il me faut les acter, les mettre en place, c'est beaucoup trop, je me sens complètement dépassée. Bon, on me dit tellement de choses comme ça, où toutes ces idées, tous ces projets créatifs, que tu aies un projet professionnel ou que ce soit juste un projet familial ou personnel, juste parce que tu veux te faire plaisir et tu veux par exemple redécorer une pièce, la repeindre, changer ou relooker quelques meubles. Si tu n'as pas de jus, si tu n'as pas d'énergie vitale, si l'énergie vitale que tu as est complètement en dents de scie, elle est en mode yo-yo comme ça, un coup j'ai beaucoup d'énergie vitale, un coup à la moitié de la journée ça chute et c'est bon, je ne peux plus compter sur moi. Mais en fait c'est ça, c'est que tu ne peux plus compter sur toi. Et ce n'est pas tant que tu ne peux plus compter sur toi, c'est que tu ne peux pas compter sur ton énergie. Et donc, quand Mars commence une rétrogradation ou est sur le point de commencer une rétrogradation, ou plutôt quand Mars est en boucle rétrograde, et je vais t'expliquer ça maintenant, c'est une période excellente pour nous poser la question comment je suis en train de traiter ce générateur d'énergie qu'est mon corps, non? Parce que mon corps, je lui donne des choses, je lui donne des aliments, je lui donne de l'eau, je lui donne du repos. Et lui, il me fournit avec mon métabolisme de l'énergie pour que je fasse des choses. Donc, comment
je suis en train de le nourrir? Est-ce que comme je le nourris, ça me convient? Est-ce que ce que je suis en train de faire n'est pas en train de le mettre en stress? Est-ce que ce stress n'est pas en train d'épuiser? Parce que la gestion du stress est quelque part une voie de dépense d'énergie vitale. Et ça, on ne le sait pas. Alors, je ne parle pas juste du stress de t'as un chef qui te casse les couilles et ça te stresse, ou la vie qui se passe là-dehors qui stresse, qui est déjà par défaut. Mais tant de choses que nous faisons qui nous mettent en stress, qui nous mettent par exemple en stress parce que nous ne sommes pas en train de nous hydrater correctement, parce que nous ne sommes pas en train de manger quand notre corps a faim, parce que nous ne sommes pas en train de nous reposer quand notre corps a besoin de repos. Et du coup, nous sommes en train de générer un stress silencieux dans notre corps qui est en train de nous puiser nos ressources. Et les rétrogradations, les boucles rétrogrades de Mars devraient tous nous servir à nous poser cette question. Qu'est-ce que je fais de mon énergie vitale? Comment je suis en train de l'utiliser? Est-ce que je respecte mon corps? Comment je le nourris? Comment je recharge mes batteries? Comment mon métabolisme est en train de fonctionner? Je ne suis pas en train de te demander de devenir un scientifique, mais te poser cette question. Parce que si tu n'as pas de jus pour faire les choses que tu veux faire, soit tu es en train de vouloir trop faire, et donc tu n'es pas en train de respecter les ressources qu'à un moment donné tu peux fournir pour faire les choses dans ta vie, soit ta batterie génératrice d'énergie n'est pas en train de fonctionner de manière opérationnelle. Okay? Et peut-être même c'est une combinaison des deux choses. Et ça, lorsque nous sommes en boucle rétrograde de Mars, c'est le moment idéal pour observer ça, nous poser cette question, faire quelques recherches, nous instruire et commencer à acter des changements qui vont nous permettre de accéder à, disons, un flux d'énergie vitale beaucoup plus régulier, beaucoup plus stable et donc beaucoup plus fiable. Comme ça, si tu as eu une journée de folie, que ton chef t'a rendu dingue, qu'il a fallu en plus que tu t'occupes de tes enfants et qu'il faut aller faire des courses dernière minute parce que personne ne t'avait dit que demain c'était je ne sais quel truc à l'école et que ton enfant a choisi de te dire ça à 17h quand tu l'as récupéré. Et malgré tout, arrive la fin de la journée et toi tu as du jus pour te donner du temps pour toi. Tu n'es pas explosé. Tu n'es pas genre là, s'il vous plaît, téléportez-moi à mon lit parce que je n'ai même pas l'énergie de faire des 40 pas entre le canapé et mon lit. Tu vois ce que je veux te dire? Bon. Donc, Mars va rétrograder. Mars rétrograde le 6 décembre de cette année. Mars va commencer sa rétrogradation. Et Mars ne va pas... mais la prestation de rétrogradation de Mars ne commence pas le 6 décembre. La prestation de rétrogradation de Mars a déjà commencé, messieurs, mesdames. Et du coup, ces derniers jours, quand je parlais avec mes coachés, mais aussi quand je parlais avec les personnes que j'ai en consultation astrologique, on m'a posé plusieurs fois la question, oui, mais comment je me sers de la rétrogradation de Mars, mais quelles sont les dates importantes? Et j'ai eu une super idée de créer un cadeau qui allait beaucoup te convenir, et donc je viens te le présenter tout à l'heure. Donne-moi quelques instants, j'ai des choses importantes à t'expliquer avant ça. Et puis, je vais aussi profiter pour te teaser un tout petit peu sur la prochaine expérience pédagogique que je suis sur le point de te proposer et qui est en lien avec la rétrogradation de Mars et que je pense qu'il va être très utile. Mais bon, Mars est entré en boucle de rétrogradation le 5 octobre. Qu'est-ce que ça veut dire la boucle de rétrogradation? Regarde, si tu consommes de l'astrologie très mainstream et pop, certainement on ne t'a pas parlé de ça. Mais quand une planète rétrograde, il ne s'agit pas uniquement de ce morceau où la planète est en train de faire marche arrière, comme on la voit depuis la Terre, dans le ciel. Non.
La rétrogradation est juste une des 3 phases de ce qu'est une prestation de rétrogradation ou une boucle de rétrogradation ou comme on le connaît aussi, une boucle de repos d'une planète. Pendant laquelle nous avons la première phase, c'est le moment où la planète est en train d'avancer en mouvement direct sur les degrés sur lesquels elle va ensuite rétrograder. Là, nous sommes déjà en train de faire le travail. Pendant ce moment où la planète est en train de circuler dans les degrés sur lesquels elle va revenir ensuite marche arrière, nous disons que nous allons recevoir des informations, nous allons être dans des situations, nous allons avoir les premiers signes avant-coureurs de ce que cette rétrogradation de Mars va représenter pour nous. Parce que la rétrogradation de Mars se tient dans un signe ou dans un morceau du zodiaque, et ce morceau du zodiaque correspond à 1 ou 2 maisons de ton thème. Ok? Donc, pendant cette première phase, c'est super important d'être attentif à ce que nous renvoient les situations de notre vie en lien avec tout ce que je t'ai raconté sur Mars. Comment nous utilisons notre énergie, comment nous investissons notre énergie, comment nous rechargeons notre énergie, comment nous fabriquons notre énergie avec notre super batterie corporelle. Et comment après nous employons cette énergie pour faire des choses. Parce que lors d'une rétrogradation, il n'y a pas que le parcours de la planète qui avance sur les degrés, après recule sur les degrés, et tu t'en doutes bien, quand elle a fini de rétrograder, elle repasse une 3e fois sur ces mêmes degrés. Mars va être beaucoup de semaines, entre le 5 octobre et le 2 mai 2025. Entre le 5 octobre 2024 et le 2 mai 2025, Mars ne va parcourir que un morceau du zodiaque. Non. Enfer à repasser, comme dit Céline. Bisous pour elle. Faire à repasser, comme ça. Aller-retour, aller-retour. Ok. Lors de sa prestation de rétrogradation, une planète fait des contacts à d'autres planètes. Comme elle avance dans le zodiaque, elle va contacter certaines planètes. Les planètes qu'elle a contactées dans la phase d'ombre pré-rétrograde, elle va les recontacter lorsqu'elle rétrogradera et à une 3e et dernière fois lorsqu'elle avancera en direct. Et c'est ça que moi j'appelle le schéma de rétrogradation. Quand une planète contacte par 3 fois une autre planète dans un si court laps de temps, nous, les coachs, enfin les astrologues coachs comme moi, disons celle-ci est une excellente opportunité d'apprentissage. Parce que si le premier passage de Mars dans les degrés du zodiaque nous livre les signes avant-coureurs et nous met dans des situations qui nous disent il va falloir que tu t'occupes de ça. Quand Mars est rétrograde, c'est l'opportunité numéro 2 d'être en contact avec ces situations, de faire des choses, d'agir, de nous activer, d'apprendre ce que cette situation nous révèle sur nous, sur l'emploi que nous faisons de notre énergie vitale, etc., etc. Et nous entraîner pour quand Mars fait le 3e et dernier passage, nous puissions être en train de déjà récolter des résultats. Voici ce que j'ai appris. Regarde ce que j'ai compris. J'ai constaté que je me suis démontré à moi-même que, ok? Comme toutes les planètes, Mars va avoir sa boucle de rétrogradation avec ces 3 phases. La première phase va du 5 octobre au 6 décembre. Là, on est en phase d'ombre pré-rétrograde. On est en train de recevoir les signes avant-coureurs. On est en train de comprendre quelles sont les thématiques de Mars rétrograde. Ensuite, entre le 6 décembre et le 24 février, Mars va rétrograder. 6 décembre 2024, 24 février 2025, rétrogradation de Mars. Temps de pratique, temps d'entraînement, temps de mettre en place des choses, temps de faire
pour apprendre, ok? Le 24 février 2025, Mars reprend son mouvement direct et jusqu'au 2 mai 2025, nous allons être en train de faire le bilan de tout ce que nous avons appris, récolter les résultats et intégrer ça à notre façon de faire, à notre stratégie de activer notre énergie masculine. Bon, j'espère que vous êtes en train de suivre, tu me diras dans les commentaires. Je vais faire un tour d'ailleurs dans les commentaires pour faire un coucou à tout ce monde qui m'accompagne en direct. Merci beaucoup. Donc, je comprends mieux, je dois avoir un 2% d'énergie vitale. Si tu as un 2% d'énergie vitale, j'ai envie de te dire, utilise la rétrogradation de Mars pour comprendre qu'est-ce que tu es en train de faire avec ton énergie vitale, comment tu es en train de la générer, qu'est-ce que tu es en train de faire pour générer de l'énergie vitale en toi et surtout comment tu es en train d'utiliser ces ressources. Est-ce que tu n'es pas en train d'abuser de ces ressources? Nous vivons dans un système matérialiste et capitaliste et abusif par définition. Et les rétrogradations des planètes sont là pour mettre le holà et dire attention, moi je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer comme ça parce que on me dira que non, que oui, qu'il faut mettre le paquet 24 heures H et tous ces trucs-là. Hein. Dormir quand on sera mort, c'est maintenant ou jamais, nanana. Mais cette personne qu'il y a ici a des conditions. J'ai une limite dans mes ressources. Et je ne compte pas continuer à en abuser de cette façon. Parce que sinon, je tombe malade. Parce que sinon, je me sens mal. Parce que sinon, je déprime. Si moi, à force d'être en train de pousser et pousser et pousser et pousser mon énergie et abuser de mon énergie et ne pas me laisser le temps de recharger et ne pas comprendre comment fonctionne mon corps et comment moi je recharge mon énergie, je me retrouve dans des situations où j'ai d'incroyables projets que je n'arrive jamais à matérialiser. Et du coup, je me sens frustrée. Et du coup, je me sens inutile. Et du coup, je sens que, de toute façon, quoi que je fasse, ça ne sert à rien. Tu vois, je suis complètement démotivée. Alors que, si moi, je sais de temps en temps sortir la tête du guidon et dire « Ok », celui-ci est le moment de réfléchir différemment à comment nous sommes en train de nous prendre et je vais apprendre à mieux me traiter parce que je veux avoir plus d'énergie et d'une qualité supérieure pour faire tous ces lumineux projets que j'ai en tête et vivre ma vie par la même occasion. Là, on est dans une démarche super intelligente. Donc, phase numéro 1 de la rétrogradation, de la boucle rétrograde de Mars, observer ce qui vient te dire « Bébé, il faut que tu fasses un truc. Il faut que tu t'occupes de ça. Tu ne peux pas continuer dans ce sens-là. Tu ne peux pas être en train d'abuser de tes ressources comme ça. Tu es en train de trop vouloir faire et pas suffisamment te donner de repos. » Comme je te disais tout à l'heure, certainement une combinaison des deux. Comment tu vas t'y prendre? Lorsque Mars est en train de rétrograder, c'est le moment de dire « Ok, ben je vais commencer à acter ces nouveautés. Je vais faire en sorte de dormir tant d'heures par jour, par exemple. Je vais faire en sorte de me coucher à la même heure tous les jours et me réveiller à la même heure pour donner à mon corps une certaine routine de façon à ce que lui, il puisse réparer tout cet abus auquel je l'ai soumis. Je vais apprendre à me nourrir autrement. Je vais choisir d'organiser mes activités de façon plus respectueuse avec mes rythmes. Je vais commencer à faire du sport. Excellente résolution pour une rétrogradation de Mars. Parce que on a tendance à dire, mais oui, attends, si je n'ai pas d'énergie, là, alors que je ne fais pas de sport, comment veux-tu que je mobilise de l'énergie pour aller faire du sport? Non, mais c'est que ça va à l'inverse. C'est que plus tu actives ton énergie martienne, ton énergie yang, plus tu as de l'énergie. Moins tu actives ton énergie yang, plus lentement ton métabolisme fonctionne et moins facilement
ton métabolisme peut choper de l'énergie de ces aliments et ces heures de repos que tu es en train de lui proposer. Donc, c'est une très très bonne résolution pendant une rétrogradation de Mars, c'est décider de se mettre de manière définitive et inconditionnelle au sport et ça de manière régulière. De manière régulière parce que toi, tu as besoin d'énergie régulière. Toi, tu n'as pas juste besoin d'énergie là ponctuellement une fois par semaine. Non, tous les jours. Si possible, bouger tous les jours. Si possible, s'activer tous les jours. Ça va activer ton métabolisme. Et ça va te donner plus d'énergie. Ça va te permettre d'obtenir une énergie plus qualitative des choses que tu manges, des repos que tu prends, etc., etc. Lors de cette rétrogradation, Mars va être en train de circuler entre le signe Lion et le signe Cancer. C'est-à-dire que concrètement, Mars, il est entré en boucle rétrograde à 17 degrés Cancer, le 5 octobre, et il a commencé à cheminer en Cancer. Il est entré en Lion le 4 novembre, et il va continuer à cheminer, et quand il arrivera, parce qu'il est de plus en plus lent, quand il arrivera au degré 6 Lion, là, il va devenir stationnaire, et là, il va commencer à rétrograder. 6 décembre. Il va rétrograder. À un moment donné, concrètement, le 6 janvier 2025, il va rebasculer, mais marche arrière en Cancer. Il va rétrograder jusqu'au degré 17, où il se mettra encore stationnaire. Et le 24 février, il va reparcourir du 17 degré Cancer au 29 degré Cancer, va rebasculer en Lion le 18 avril 2025. Et à partir de là, il va entrer en Lion pour ne plus repartir marche arrière. Mais il ne sera sorti de sa zone d'ombre, c'est-à-dire il n'arrivera qu'au degré 6 Lion le 2 mai. À partir de ce moment, 2 mai 2025, Mars sera en train de parcourir des nouveaux degrés du zodiaque par rapport à sa rétrogradation. Je trouve tellement intéressante et utile cette rétrogradation de Mars entre Lion et Cancer. Parce que, regarde, Mars en Lion est un Mars courageux, audacieux, qui a envie de s'exprimer, qui a 1000 projets créatifs, qui a envie d'en mettre plein les yeux tout le monde, de se régaler en mettant en pratique tous ses projets, qui a de super idées, super créatives et qui a juste envie de ça, d'explorer ce qu'est l'expression personnelle et de le faire avec enthousiasme, avec confiance, avec assurance, avec charisme et avec énormément d'énergie feu, non? En Lion. Mars entre en Lion. Il est entré le 4 novembre. J'ai entendu même de mes copines, hier je suis allée faire du sport avec une de mes copines, elle me disait « On est tellement super motivés tous à la maison depuis plus ou moins une semaine et tout. » Et je disais « C'est Mars en Lion. » On a senti un petit regain d'énergie. Et donc ce Mars en Lion qui se dit « Ouais, moi j'ai ces projets, j'ai ces résolutions, je vais faire ça, je vais m'impliquer ça, je voudrais mettre en place ça, nanana. » Et à un moment donné, il arrive au degré 6 et il stationne et il se dit « Non mais il me manque un truc, il me manque quelque chose, je ne comprends pas très bien. » Et il commence à faire « Attends, je vais revenir en arrière, qu'est-ce qui s'est passé ?» Tu vois, comme quand tu es en train de faire un truc et que tu arrives à la ligne 25 et tu te rends compte que tu as déconné, qu'il y a une erreur et que tu reviens en arrière, où est-ce que j'ai fait l'erreur? Ben voilà. C'est ce que Mars va faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans son revenir marche arrière, il bascule où? En Cancer. Cancer qui est le signe de quoi? Cancer est le signe des émotions. Cancer est le signe des traditions, des croyances familiales, de tout ce qui nous attache au passé, à la mémoire, à ce que nous avons appris par les temps passés. Mais Cancer est aussi un signe
très fortement lié à tout ce qui est nutrition et le système digestif et processus de digestion. Ça me paraît super intéressant que Mars est en train de se remettre en question parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai perdu l'étincelle? Pourtant j'étais si motivée, j'y arrive pas, je n'ai pas la suffisante énergie pour tous mes projets lumineux, et il revient en arrière, en Cancer, pour nous donner la possibilité et l'opportunité assez rare, parce que Mars ne rétrograde pas en Cancer tous les 4 matins, je te le dis déjà, donc je pense que tu veux vraiment utiliser cette rétrogradation. Et qu'on se pose la question, mais quelles sont les raisons sous-jacentes de type émotionnel qui jouent, Cancer, on va revenir dans ça, qui jouent dans notre motivation pour nous exprimer de manière authentique, pour oser prendre le leadership de nos vies, pour aller scintiller cette personnalité magique que nous avons dans tous les projets que nous voulons faire et ouvrir notre cœur. Quelles sont les raisons émotionnelles? Quelles sont les raisons? On va les explorer. On va les explorer au cours de cette rétrogradation. On va aller voir quelles sont les racines émotionnelles de nos motivations qui, quand nous ne les connaissons pas, quand elles sont en désordre, quand elles sont en chaos, quand notre monde émotionnel est en mode yo-yo, bien sûr que nous ne pouvons pas avoir ni l'envie d'être audacieux, ni le courage de nous montrer tels que nous sommes, ni la possibilité d'ouvrir notre cœur. Ces derniers jours, j'étais avec les filles qui font le voyage de Vénus en Lion, et on parlait, parce que justement on arrivait au portail du chakra cœur, et je partageais avec elles une réflexion que j'ai eue à travers une de mes profs de Yoga Nidra sur l'ouverture de cœur. Comment peut-on ouvrir le cœur quand on est en dents de scie à un niveau émotionnel? On ne peut pas. Une ouverture de cœur va demander une certaine confiance. Une ouverture de cœur va demander un certain apaisement, une sensation de sécurité et de protection. Et tout ça, c'est code Cancer. La protection, la sécurité émotionnelle, c'est du royaume de Cancer. Et Mars, dans son périple de rétrogradation, va nous ramener dans ce secteur de nos roues pour que nous observions, nous constations, nous remarquions à quel point c'est lié et combien c'est super important si nous voulons faire des lumineuses choses de type Lion, créative, la joie de vivre, s'éclater, prendre du plaisir, partager avec les autres et tous ces trucs-là qui sonnent très bien. Si nous n'avons pas un monde émotionnel en ordre, si nous ne pouvons pas nous auto-réguler émotionnellement, nous n'allons pas pouvoir faire un lumineux travail en Lion. Ça ne va pas être possible. Et le fait que Cancer soit en lien aussi avec ce que nous mangeons, avec notre nutrition, avec nos habitudes nutritionnelles, avec ce qui nous réconforte aussi, tu vois, avec ce petit plat ou ce thé, cette boisson, cette odeur qui nous donne du réconfort, tout ça c'est Cancer. Et le fait que Mars soit en train ou va rétrograder dans ce signe, ça va nous permettre aussi de voir le lien qu'il y a entre comment nous nous nourrissons, ce que nous choisissons pour nous nourrir. Et je ne suis pas ici pour te faire un discours djihadiste contre la malbouffe, le sucre, etc., etc. Comme je te dis, il y a tellement de paramètres à tenir en compte. Mais c'est important de nous pencher sur ça et de nous dire à quel point suis-je moi en train de pousser mon corps dans un burn-out à force de vouloir entrer dans le moule et faire comme tout le monde dit là-dehors, et oui, jeûne intermittent, arrête radicalement le sucre, plus un café de ta vie, je sais pas de viande ou toute la viande, pas de féculents ou mange des plaquettes de beurre comme ça. Bref. Est-ce que ça c'est respectueux avec mon corps? Est-ce que je sens
que c'est en train de fonctionner pour moi? Est-ce que quand je mange comme ça ou quand j'arrête de manger comme ça, je sens réellement que j'ai une meilleure énergie, que j'ai plus de focus? Parce que quand moi, j'ai une bonne régulation, quand moi et quand toi, quand n'importe qui de nous, avons une bonne régulation émotionnelle et que nous avons un niveau d'énergie stable ou plus stable, nous sommes capables de mieux réfléchir, de mieux prendre des décisions, d'être beaucoup plus lucide et beaucoup plus pertinent, d'être beaucoup plus concentré. Te le dit une personne diagnostiquée avec déficit d'attention et hyperactivité, depuis très longtemps même. Donc, c'est un excellent moment, précieux moment, pour que nous fassions ce travail de compréhension, de réflexion, d'observation, de remarquer, de noter et de commencer à nous entraîner pour faire les choses différemment et faire le preuve-erreur. Preuve-erreur. Ok, bon, je vais arrêter ça, de consommer ça le matin. Ok, preuve-erreur. Comment je me sens pendant une semaine? Est-ce que je sens que j'arrive à la moitié de la journée avec une meilleure qualité de moi, de mon énergie? Est-ce que je me sens plus focalisée? Ah non, ben figure-toi, par exemple, je sais pas, je vais arrêter de prendre le café à jeun, parce que c'est terrorifique le café à jeun. Stress total dans ton corps, alors que tu viens de te réveiller et que tu as déjà beaucoup d'hormones de stress dans ton corps qui est nécessaire pour te réveiller. Bon, je ne vais pas boire de café, du tout. Comment j'arrive? Comment je me sens à la fin de la semaine? Est-ce que ça a valu le coup? Est-ce que si je prends mon café 2 heures plus tard, ça change un truc? Ok, test, erreur. Je vais prendre mon café 2 heures plus tard. Je vais regarder comment je me sens. Ah ben, je me sens mieux. Ah ben, je sens que j'ai moins d'acidité dans mon estomac. Ah ben, je sens que je suis mieux concentrée dans la matinée. Voilà. C'est juste un exemple. C'est juste un petit exemple. Mais c'est le genre de choses excellentes à faire pendant la phase rétrograde de Mars, pendant la 2e phase. Ces entraînements vont te permettre de dire « Ha ha ha, j'ai compris que si je prends mon café à 11 heures du matin au lieu de à 7 heures du matin, ça me fait, j'ai tous les bienfaits et pas du tout ou très peu de désavantages. Donc voilà, à partir de maintenant, pendant cette rétrogradation de Mars, je me suis appris à moi-même à décaler mon café de quelques heures et maintenant, ça va faire partie de ma nouvelle stratégie. Et donc, du coup, je m'aide comme ça à avoir une meilleure énergie vitale, ce qui me permet de bien travailler, donner de la qualité de moi, aussi bien au travail qu'à ma famille quand je rentre le soir, qu'à moi-même au cours de la journée aussi, parce que je suis importante pour moi, super importante. Et si je suis en train de faire, donner jusqu'au bout de ma vie, j'arrive à la fin de la journée et moi, à quelle heure j'ai eu du temps pour moi? À quelle heure j'ai pu m'occuper de moi? À quelle heure j'ai pu passer du temps de qualité avec moi? C'est même pas du temps de je vais gober mon dîner et après mourir sur le canapé devant la télé ou devant mon écran quel qu'il soit. Non, de qualité. De tiens, j'ai envie maintenant de lire quelques pages de mon livre par exemple. Tu vois? Et j'ai du jus pour faire ça. Ou j'ai envie de répondre à un email perso que j'ai reçu et que je voulais prendre le temps d'y répondre tranquillement. Bon ben là, j'ai mangé mon repas du soir, j'ai encore 2 heures devant moi, tout le monde est en train de vaquer à ses occupations et moi je vais vaquer aux miennes aussi, sans être explosé, sans dire je n'en peux plus. Ok? Alors bien sûr que tout ceci va dépendre des circonstances de chacun, de la vie de chacun. J'ai vu par ici qu'il y avait quelqu'un qui disait moi j'ai 3 enfants, etc., etc. Et tout ça est à considérer. Parce que si toi tu as un régime de vie où il faut intégrer la gestion d'une famille avec 3 enfants et tu n'es pas en train de faire cas de ça, et tu es en train de quelque part t'exiger et te pousser à bout, pousser ton corps à bout, ça ce n'est pas respectueux non plus. Et les rétrogradations de Mars nous servent à ça.
Mais cette rétrogradation, pour les raisons que je t'ai données, encore plus fortement. Maintenant, pour terminer et te présenter ce cadeau que j'ai fait pour toi et que je pense qu'il va être très utile. Comme je te disais, au cours d'une rétrogradation, la planète va faire contact avec plusieurs planètes. Et aussi bien dans la zone pré-rétrograde que dans la rétrogradation et que dans la zone post-rétrograde. Donc, ces conversations vont se répéter 3 fois. Au cours de cette rétrogradation, Mars va avoir de multiples conversations. De multiples. Il va faire des trigones à Saturne, des carrés à Chiron, des sextiles à Uranus, des trigones à Neptune, des oppositions à Pluton. Et il va en faire 3 par 3. Tout ça par 3, des trigones en nord. Il va le faire par 3. Ce qui veut dire que pour nous, ça va être une opportunité d'apprentissage. Les trigones à Saturne, une opportunité d'apprentissage de incarner notre adulte intérieur, de nous traiter avec respect, de traiter nos ressources avec respect, de devenir beaucoup plus responsable avec comment nous activons notre énergie martienne si nous voulons obtenir des résultats satisfaisants. C'est une signature, le trigone Mars-Saturne, d'action réussie. Mais pour réussir une action, et de façon durable, parce que Saturne, il aime pas « Ah ben j'ai réussi à l'arrache comme ça et je sais pas la semaine prochaine, mais bon, au moins, wouh, là j'ai… » Non, non, non. Saturne te dit « Est-ce que ce que tu fais est pérennisable ?» Oui, non. Si c'est non, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit pérennisable. Parce que seules les choses qui sont pérennisables te permettent de les répéter à jamais et donc d'obtenir des résultats petit peu par petit peu. Bon, ça, c'est un truc que nous allons être en train d'apprendre avec cette rétrogradation de Mars, parce qu'il va être 3 fois au trigone de Saturne, pardon. Et les dates, eh bien, justement, tu vas les trouver dans le cadeau que je te présente. Mais continuons. Il va y avoir les carrés à Chiron, super important les carrés à Chiron, parce que Chiron est chez Mars. Et que Chiron, c'est la blessure que nous avons à vivre, là, ça nous fait trop mal. Ok? Et qui nous dit toutes tes insécurités, regarde, tu ne sers à rien, de toute façon, tu n'as pas le droit d'être ici. Qu'est-ce que nous faire sentir inappropriés, incapables. Ok? Mars va être au carré de ce Chiron, en train de nous demander, de dire comment tu te présentes pour ces insécurités, comment tu dépasses ces insécurités, comment tu te sers de ton énergie yang pour surmonter ces insécurités, tout en te respectant toi-même et tout ce que j'ai déjà abordé dans cette vidéo. 3 fois, il va être au carré de Chiron. 3 sextiles à Uranus, pour des super idées audacieuses, novatrices, originales et trouver des solutions à des situations problématiques très difficiles. Lesquelles? Eh bien, celles qu'on va devoir affronter par 3 lors des oppositions Mars-Pluton. Parce que Mars va être 3 fois en opposition à Pluton pendant cette boucle rétrograde. Et ça, c'est un gros challenge, mesdames et messieurs, parce que nous allons être confrontés à des peurs très importantes. Des peurs très importantes qui leur est arrivé le moment d'être démystifiées. Mais si on est face à cette peur et on veut cacher la tête sous la terre comme les autruches ou courir dans l'autre sens, nous n'allons pas pouvoir les démystifier. Donc comment nous les démystifions? Eh bien, en nous responsabilisant, Mars, Trigone, Saturne, en disant moi je vais dépasser cette insécurité, Mars, Chiron, Mars carré Chiron, en réfléchissant, ayant des solutions novatrices, Mars sextile Uranus. Et en nous présentant pour, ok, moi je peux faire face à cette peur, je peux faire face à cette peur, mais si nous sommes en dents de scie, si nous sommes là, high, et dès qu'il arrive un truc, on chute là dans les profondeurs les plus catastrophiques de l'émotion. Si nous n'avons pas d'énergie stable, comment pouvons-nous faire de manière qualitative face à une menace ou à quelque chose que nous sentons de menaçant, qui est là pour nous dire tu es plus grand que cette peur, tu es beaucoup plus grand que cette peur. Mais si tu te sens à court de ressources, comment tu peux faire ça? On ne peut pas faire des choses difficiles quand on est à court de ressources. Donc voilà,
Je viens donc aujourd'hui pour deux choses. La première, te dire que je suis en train de terminer de préparer une expérience pédagogique que je veux te proposer pendant la rétrogradation de Mars et dont je te parlerai plus en détail dans les jours à venir, dans le but de t'accompagner à faire tout ce que je viens de te présenter. T'accompagner à le faire pendant 12 semaines. 12 semaines que dure la rétrogradation de Mars. C'est un temps idéal pour voir des résultats. Moi, j'adore travailler avec les temps longs. Autant je kiffe les rétrogradations de Mercure, mais elles ne nous donnent que 22 jours de travail, ce qui n'est pas énorme. Autant avec 12 semaines, à raison de un objectif par semaine, nous pouvons faire des choses très sympas. Donc, sois attentif si ça t'intéresse, parce que je viens te l'annoncer dans pas longtemps. C'est un training que j'ai appelé Mars Reset. Et comme je te dis, dans pas longtemps, je viens te donner tous les détails. La deuxième chose que je viens te dire, et c'est le cadeau que je t'ai annoncé depuis le début de cette vidéo, c'est que j'ai créé un calendrier, une timeline astrologique de Mars, de toute la boucle rétrograde de Mars. Et je l'ai créé en format almanach. Alors, le format almanach, pour ceux qui ne connaissaient pas, est un format que tu installes dans ton téléphone. C'est un calendrier digital que tu installes dans ton Google Agenda et qui s'installe dans ton calendrier et que tu peux voir. Donc, tu es informé de chaque jour important dans la timeline de Mars et chaque date importante dans ce parcours vient avec une petite description de ma personne, avec des questions introspectives qui te permettent petit peu par petit peu de faire ce travail de conscientisation tout au long de la boucle. Et donc tu trouveras des entrées entre le 30 septembre 2024, c'est le jour où Mars et Saturne ont perfectionné le premier trigone, et le 2 mai 2025, c'est le jour où Mars sortira de son ombre post-rétrograde. Ce calendrier, je vais le mettre à ta disposition. Bon, là, je suis en train de faire ce live sur Instagram, mais je vais ensuite mettre cette vidéo sur YouTube et sur Facebook. Et donc, je laisserai soit dans le lien sous la vidéo si tu me vois sur YouTube ou sur Facebook, soit dès que cette vidéo a terminé de se traiter sur Instagram, je le laisserai dans le lien en bio. OK? C'est un calendrier très facile à installer si tu utilises Almanach, parce que je mets à votre disposition depuis un an, tous les mois, gratuitement, les entrées de l'almanach saison solaire par saison solaire. Tu vas peut-être penser que ça fait doublon avec Almanach, mais non. Cette timeline, je l'ai rédigée et je l'ai pensée très spécifiquement pour t'accompagner au fil des différents moments de cette rétrogradation, de cette boucle rétrograde. Et comme nous sommes en ce moment dans la phase pré-rétrograde, comme nous sommes en ce moment dans la phase de recevoir les informations et de dire « Ah, ça va dans ce sens-là », eh bien, c'est un excellent moment pour que tu te l'installes, que tu ailles en arrière et que tu cherches les dates importantes, que tu lises ce que ces dates, ce qu'on était en train de travailler à ces dates et ce que ça s'est déclenché à ces moments-là, et que tu puisses commencer la rétrogradation de Mars, donc le 6 décembre, avec une plus grande clarté sur ce que tu pourras être en train de faire lors de cette rétrogradation. En tout cas, moi, je te le souhaite. Je trouve que toutes les rétrogradations sont à saisir, mais les rétrogradations de Mars sont à saisir plus. Juste pour te dire une idée, te donner une idée, dans les 4 dernières années, Mars a rétrogradé, bien sûr, parce qu'une fois chaque 2 ans, mais la fois antérieure en Gémeaux, la fois antérieure en Bélier. Il y a 4 ou 5 ans, toi, tu n'étais pas du tout la même personne que tu es aujourd'hui. Imagine-toi la dernière fois que Mars a fait une rétrogradation en Cancer. Il y a de ça des dizaines d'années. Moi, je pense que tu peux tirer énormément de bénéfices et de jus de cette rétrogradation pour toi, pour tes projets, pour les temps qui suivent, qui sont très importants, à un niveau collectif et à un niveau individuel. Donc voilà, j'espère que cette information te sera d'utilité. J'espère que ce calendrier que j'ai fait, cette timeline que j'ai fait avec vraiment beaucoup de soin pourra t'accompagner
Et je reviens très vite pour te donner les détails de ce que va être cette expérience pédagogique qui est, pour celles et ceux qui voyageaient avec moi depuis 2018, à l'image de ces voyages que je fais avec les planètes. Mais d'ailleurs, on a fait un bootcamp au mois de juillet avec Vénus. Elle ne rétrogradait pas, mais elle sortait de sa phase d'invisibilité. Et ça s'est super bien passé. Vous m'avez dit, il faut faire ça plus régulièrement. Et moi, je suis trop motivée pour le faire. Donc, j'ai fait tout un programme pour toutes les rétrogradations des planètes personnelles en 2025. Et forcément que Mars entrait dans tout ça. Donc voilà, je viendrai bientôt te l'annoncer. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Je fais un tour des commentaires et j'y vais parce que c'est une journée fériée et que certainement vous avez des trucs super chouettes à faire. Donc, 3 enfants, seul je manque d'énormément de sommeil, je tiens juste debout, j'ai plus de solution. Il faut absolument t'occuper de toi et de ton énergie. J'ai un poste à temps complet, mes supérieurs m'épuisent, mes enfants par-dessus, je craque psychologiquement. Mais tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes que tu craques psychologiquement. Est-ce que cette rétro de Mars pourrait mettre en honneur les femmes, leur place dans la société, leur pouvoir, revoir leur place dans la religion, retraduire la force? Alors, non. Enfin, si, mais surtout, c'est le masculin qui doit vraiment être mis en honneur maintenant. Et je vais aborder ça dans d'autres contenus parce que je pense que le masculin est tellement méprisé. Et à force de vouloir mettre en honneur les femmes et à force de vouloir mettre en honneur les femmes, nous sommes en train d'oublier que le masculin est là et il est en train de se rapétir de plus en plus. Et je suis très contente que Mars va rétrograder en Cancer et non seulement va rétrograder en Cancer, il va démarrer un cycle super important à un niveau astrologie chamanique en Cancer que je vais vous expliquer dans une masterclass. Que je ferai précisément le jour où se perfectionnera l'opposition Mars-Soleil, le 16 janvier 2025. À partir de là, nous démarrons un cycle de 2 ans dans l'archétype Mars en Cancer. Et l'archétype Mars en Cancer est aussi en lien avec la santé émotionnelle des hommes, la dimension émotionnelle de l'homme, l'importance aussi de l'impact de la vie hormonale de l'homme dans ses émotions et comment c'est des thématiques que personne n'aborde aujourd'hui. On n'en parle pas parce que les hommes sont forts et les femmes sont écrasées et pauvres les femmes et les hommes les gros méchants. Et non. Il nous faut maintenant commencer à regarder notre masculin sacré et vraiment le remettre en valeur. Et ça, c'est quelque chose que je t'annonce depuis 2 ans, plus ou moins, que j'ai commencé à parler de ces thématiques qui dérangent un tout petit peu parce qu'elles vont un peu à l'encontre de disons, la voie mainstream en ce moment. Mais que moi, je m'en fous, je suis pas ici pour faire du mainstream. Je pense que tout le monde s'est rendu compte maintenant. Je suis aussi ici pour dire ce qui, à mes yeux, et je me trouve quand même quelqu'un d'assez intelligent, pertinent et lucide, les transits sont en train de parler par rapport à ce qu'on est en train de vivre là-dehors. Et donc, du coup, oui, il y a de toute évidence un travail à faire avec la divine féminine, mais on ne va pas pouvoir avancer niveau divine féminine tant que nous ne regardons pas avec respect le masculin sacré. Et le masculin sacré, il est bafoué et méprisé qu'il n'en peut plus toujours aujourd'hui. Donc, moi, j'ai beaucoup aussi d'espoir par rapport à ce transit de Mars rétrograde en Cancer, qu'on commence à se pencher d'une autre façon sur les hommes. Pas dans ce sens méprisant de soit on les infantilise, soit on les ignore en bloc parce que vous êtes tous MeToo, hashtag gros porc. Non. Je sais pas, il y a des personnes qui me font des demandes pour participer, mais bon, c'est une décision à prendre pour moi qui est de me rapprocher de ma famille pour pouvoir me ressourcer avant de repartir vers un nouveau projet.
Ça, c'est encore une thématique de Mars rétrograde en Cancer. Le lien avec la famille, le lien avec le karma familial, le lien aussi avec les traditions familiales et comment ça peut être source de motivation pour nous. Ordonner notre relation à la famille aussi, aux traditions familiales aussi. Caréa Chiron, une opportunité de guérir sa plaie profonde, oui, mais il faut fournir le boulot. En t'écoutant, Milkaya, j'ai l'impression d'avoir le teaser d'une série avec Mars en héros de la saison, j'adore, totalement. Génial, mais ça vient de là, toutes les modes à changer son mental en 21 jours, c'est lié à la rétro de Mercure, je n'avais jamais fait le lien. Ça pourrait l'être, mais c'est faux, hein. Tu ne changes pas ton mental en 21 jours. Il y a maintenant, il y a de très sérieuses expériences scientifiques faites dans un cadre scientifique qui démontrent que pour changer le mental, on a besoin un minimum, en moyenne, de 180 jours. On est en train de parler de la moitié d'une année. Merci à toi, gratitude avec grand plaisir, génial, merci, merci à toi, bonheur de commencer la journée comme ça. Je partage, le masculin est oublié. Je ne me souviens encore de Mars, de Mars rétro en Cancer 2008. Ça me parle tellement, urgence de m'occuper de moi. J'ai l'impression que tout pète autour de moi alors que je suis dans le sacrifice tout le temps et je ressens que ce n'est pas la bonne voie, mais grave, mais c'est que ce n'est pas la bonne voie. Et mesdames et messieurs qui me regardez maintenant ou en différé, perpétuez ce sacrifice, perpétuer cet abus de nous-mêmes, de ce que nous pouvons fournir à un instant T comme effort, c'est perpétuer l'abus. Perpétuer l'abus. Et non, Mars, 3 oppositions à Pluton. Pluton qui est le code de l'abus. Donc, on va être là que non, tu ne me fais plus peur. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je suis plus grand que ça. Et le respect que je sens pour moi, pour mon corps, pour cette machine parfaite que nous avons de générer de l'énergie vitale, voilà, je vais me saisir de ce courage et je vais faire face à ces difficultés. Je pourrais t'écouter des heures entières tellement tout ça est passionnant. Et moi, je pourrais parler des heures entières, mais mesdames, c'est jour férié et voilà, on va aller faire des choses. En neurosciences, on parle des intelligences émotionnelles et intuitives et les hommes auraient majoritairement une intelligence émotionnelle et les femmes une prédominance d'intelligence intuitive. Ok. Merci, je viens de réaliser quelque chose de marquant. Bon, ben écoute, si ça a servi à ça, tant mieux. Pour celles et ceux qui êtes intéressés à vous télécharger la timeline Mars Reset, eh bien, je vous laisse le lien dès que c'est possible. Si vous êtes sur Insta, donnez-moi quelques minutes ou temps que guettez le lien en bio. Et si vous me regardez sur YouTube ou sur Facebook, cherchez dans les liens ci-dessous. Ça m'a fait plaisir d'être ici avec vous, de passer un petit moment. J'espère que cette information va être d'utilité, que ça va vous booster, que ça va vous permettre au moins de dire, écoute, je ne peux pas continuer comme ça, donc qu'est-ce que je vais faire au sujet? Et te donner à nouveau une opportunité totalement inconditionnelle de vivre une vie beaucoup plus qualitative. Je te fais de gros bisous, je te souhaite une superbe journée et je te dis à très vite. Ciao, ciao.